Bonsoir, pasteur Edo. Oui, bonsoir. Aujourd'hui, dans la préfecture de Vaud, vous avez fait l'implantation des bureaux dans 3 localités. Momé Hagoumé, Momé Wezepe et Achanti. Pourquoi cette manifestation? Oui, je crois quand même que le mouvement Martin Luther King aujourd'hui est une association qui est reconnue de par le monde entier. Les gens ont toujours entendu parler de nous. Nous avons estimé finalement qu'il faut être plus proche de ces gens, de ces populations, nous faire connaître par elles, leur dire ce que nous sommes, ce que nous faisons. Et c'est aussi l'objectif, notre but est de faire de ces gens-là, de ces populations, des défenseurs des droits de l'homme. Des gens qui connaissent leurs droits, des gens qui connaissent leurs devoirs. Et en le faisant, nous contribuons à l'éveil de la conscience, nous contribuons à la stabilité, nous contribuons à la quiétude pour ce pays. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que si les gens ne connaissent pas leurs droits, ils ne peuvent pas s'assumer. Il y a aussi lieu de connaître ses droits, mais il faut aussi connaître ses devoirs. Donc c'est une manière pour nous, une participation citoyenne. Une participation citoyenne pour que toutes les éventualités concernant les droits de l'homme puissent être connues par tous. Parce que tant que les gens vont continuer pas à vivre dans l'ignorance, ils ne seront pas au top des événements et cela peut retarder notre pays. Donc le mouvement Martin Luther donc s'engage donc à être plus présent, à être plus proche des populations et faire d'elles des gens qui connaissent leurs droits et leurs devoirs. Une association qui prend une tournure politique, qu'est-ce que vous en savez? En tout cas, je ris, et il faut mettre là le rire. Parce que moi, c'est une manière pour nous, non pas de faire de la politique, mais une manière pour nous de nous faire connaître. C'est tout. C'est la raison pour laquelle nous implantons les bureaux locaux dans les localités. Loin de faire de la politique. Et c'est vrai que, quand même que les gens peuvent nous attribuer une connotation politique, mais loin de là pour nous, c'est d'éveiller la conscience. Parce que vous savez, le Togo est longtemps, se trouve longtemps dans une situation que vous connaissez. Mais nous estimons qu'avec notre contribution, l'État togolais, la nation togolaise puisse se relever et puisse s'imposer comme une nation comme les autres. Donc, loin de nous de faire de la politique. Notre raison est simple, c'est d'éveiller la conscience des citoyens et des citoyens togolais. Est-ce que le mouvement Martin Luther King vise les élections locales dans ces moments d'implantation de son bureau? Vous savez, une fois que nous éveillons la conscience des citoyens, c'est probable que ces citoyens-là, ces citoyens à qui nous donnons un nouvel élan, un élan républicain, un élan citoyen, civique, un élan de responsabilité, cela n'exclut pas que ces gens-là, pris individuellement, puissent se présenter aux élections locales. Pas forcément au nom du mouvement Martin Luther King, mais dès que leurs consciences sont éveillées, ils puissent se présenter aux élections locales pour pouvoir gérer leur collectivité. Ça, c'est très important. C'est parce qu'ils connaissent leurs droits et leurs devoirs, ils peuvent facilement et efficacement assurer leur rôle des responsables locaux. Voilà la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous voulons que les gens, les citoyens, puissent être sensibilisés de leurs droits et de leurs devoirs. Donc, voir les citoyens que nous sensibilisons aujourd'hui devenir des élus locaux demain, ce n'est pas exclu. Ça veut dire que le mouvement Martin Luther King n'est pas exclu des élections locales. Donc je dis, le mouvement Martin Luther King ne participe pas aux élections locales. Mais les gens que nous sensibilisons peuvent participer aux élections locales étant donné qu'ils sont informés, étant donné qu'ils sont responsabilisés de la gestion des collectivités locales. Alors, ils peuvent facilement être présents. Mais ce n'est pas le mouvement Martin Luther King, mais c'est les gens que nous sensibilisons qui peuvent demain être les élus locaux, qui peuvent être les maires, qui peuvent être les conseillers municipaux. Pour l'heure de l'ANC, est-ce que vous poursuivez le chef de file de l'opposition? Mais je suis surpris, tu as vu que je me regarde, je suis surpris que tu me poses cette question. C'est une surprise pour moi quand tu me poses cette question. Moi, je n'ai aucune tendance politique. Moi, je suis de la société civile.
Et aujourd'hui, c'est vrai que j'aborde souvent la couleur d'un parti politique, mais je ne suis pas militant de l'ANC. Je suis désolé que vous me posez cette question, mais c'est votre devoir de le faire. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis un citoyen libre, libre de mes mouvements, libre de parler, libre d'agir et surtout éveiller les consciences des citoyens. Donc l'un de moi a une connotation politique. Est-ce que Pasteur Do pense être à la place de M. Jean-Pierre Fabre aujourd'hui? Oh là là, oh là là, oh là là, je n'ai jamais rêvé d'être à la place de quelqu'un. La place de quelqu'un, c'est sa place. Moi aussi, j'ai ma place. Et je dois chercher à aller à ma place que de chercher la place de quelqu'un. Vous comprenez déjà? Vous comprenez? J'ai ma place, moi. La place de Jean-Pierre Fabre, c'est pour Jean-Pierre Fabre. Et moi aussi, je dois avoir ma place. Et je dois chercher ma place là où aller. Donc, je ne peux pas convoiter ni envier la place de Jean-Pierre Fabre. Ma place, c'est à moi. La place de Jean-Pierre Fabre est pour lui. Du statut de l'opposition, qu'est-ce que vous en dites? Oh, écoutez, je ne me mêle pas dans ce débat. Pour moi, aujourd'hui, il faut être clair. Le débat politique national aujourd'hui se joue entre le NIR et l'ANC. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Et si le gouvernement a pris un décret d'application du statut de chef de file de l'opposition, eh bien, le gouvernement sait qui est le chef de file de l'opposition avant de prendre ce décret. Je ne donne pas son nom, mais ce que je sais, c'est que le gouvernement sait. Et je ne me mêle pas dans ce débat. Pour moi, c'est des débats qui sont inutiles. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est pour vous dire que vous comprenez déjà ce que je dis. Donc je demande aux acteurs à la classe politique togolaise, notamment à l'opposition, mais de clore ce débat. Le débat de chef de file de l'opposition, ce n'est pas ce dont les Togolais ont besoin. Les Togolais ont besoin de se nourrir, les Togolais ont besoin d'aller à l'école, les Togolais ont besoin de se faire soigner, les Togolais ont besoin de mieux vivre. Mais où est le débat sur le statut de chef de file de l'opposition? Je crois que c'est des gens qui n'ont rien à faire. Et ça, ce débat-là, je ne pense pas que je vais continuer par en parler. Pour moi, ce débat est clos. Le chef de file de l'opposition est connu au Togo. Merci, Pasteur Do. Ok, merci.